Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la paralysie faciale, qui est une forme de paralysie ou une faiblesse de muscles faciaux, généralement d'un côté du visage. Il résulte d'un dysfonctionnement du nerf facial, également appelé septième nerf crânien. Le nerf facial possède plusieurs branches et des fonctions diverses. Il contrôle le muscle de l'expression faciale, y compris c'est impliqué dans les rapprochements et la fermeture des yeux. Il transmet les influx nerveux aux glandes lacrymales et salivaires, transmet également des sensations gustatives et des tiers antérieurs de la langue. Il existe deux nerfs crâniens, donc un de chaque côté du visage. Généralement, un seul nerf est affecté, donc un côté du visage. Les dysfonctionnements du nerf facial peuvent résulter de son inflammation. Le nerf gonflé se retrouve comprimé lorsqu'il sort du crâne dans un canal étroit. Les symptômes de la paralysie faciale se développent soudainement, généralement en quelques jours, et peuvent aller d'une légère faiblesse à une paralysie totale de muscles de la face. D'autres symptômes peuvent inclure un affaissement de la bouche, une salivation excessive, une incapacité à fermer l'œil, une douleur faciale, une distorsion de goût, une intolérance au bruit fort. Elle est associée, donc cette paralysie faciale est associée à certaines infections virales, en particulier la réactivation d'un virus dormant déclenché par le stress, un traumatisme ou une maladie mineure est souvent considéré comme la cause. Le facteur de risque de la paralysie faciale, nous avons le diabète, l'hypertension, l'obésité, la grossesse, les infections de voies respiratoires supérieures. Le diagnostic repose sur la présentation clinique après exclusion d'autres causes possibles. Le patient présente généralement une évolution rapide des symptômes, atteignant un pic de gravité environ 72 heures après le début de la paralysie. Dans la plupart des cas, une faiblesse musculaire peut être observée au niveau des muscles faciaux supérieurs et inférieurs, y compris le front, les paupières et la bouche. Si la force musculaire du front n'est pas affectée, et dans ces cas, une cause centrale, en particulier un accident vasculaire cérébral, doit être suspectée. En effet, le muscle faciaux supérieur, contrairement aux muscles faciaux inférieurs, reçoivent des impulsions nerveuses des deux hémisphères cérébraux, donc gauche et droite du cerveau, de sorte qu'une lésion d'un côté, n'affectera pas leur fonction. Un test d'électromyographie peut être utilisé pour confirmer des lésions nerveuses et déterminer l'étendue de la gravité. Les examens d'imagerie médicale peuvent aider à éliminer des causes structurelles, comme une tumeur ou une fracture du crâne. Et donc voilà pour cette petite vidéo qu'on a essayé de faire sur la paralysie faciale. Prochainement, nous allons essayer de parler du traitement kinésithérapique et de mesures préventives. Merci.